Bonjour, je vous retrouve donc pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, ce sera les 12 livres que j'aimerais lire en 2024. Alors vous allez voir, il y a tous les genres. Ce sont des livres pour certains qui sont là depuis de très nombreuses années. Alors je vais donc commencer donc tout de suite par vous présenter ma sélection et avant de clôturer la vidéo, je vous dirai le premier livre que je lirai au mois de janvier. Alors on va commencer donc par deux livres que j'ai dans ma palle depuis 2012. Donc le premier c'est La Mélodie des jours donc de Lorraine Fouché. Je crois que c'est un contemporain. Je vais vous lire la quatrième. Aujourd'hui on guérit du cancer du sein s'il est pris à temps. C'est du moins ce qu'on dit à Lucie. Mais lorsqu'on est maman célibataire d'une petite Léa de 11 ans et qu'on se retrouve seule dans une ville où on ne connaît personne, où trouver le soutien nécessaire. Sur le site des voisins, Lucie découvre, à travers les messages des uns et des autres, une solidarité insoupçonnée. Notamment Charlie, le mystérieux inconnu dont les messages provoquants ou drôles l'encouragent chaque jour sur le chemin de la guérison. Voilà. Alors, le suivant, c'est aussi un de 2012 que j'ai déjà essayé de lire 2 fois, je crois. Enfin, que j'ai déjà commencé, mais que je n'ai pas encore terminé parce que c'est un livre assez difficile. C'est donc Hate List donc de Jennifer Brown. Où là, ça parle de fusillade, je crois que ouais, c'est ça, dans un lycée. Et voilà, donc c'est une lecture que je pense j'avais lu une bonne centaine de pages et qu'après j'avais mis en pause et que j'aimerais bien reprendre bientôt. Ensuite, c'est un livre qui a rejoint ma pile à lire en 2013 et vous allez voir que c'est pas spécialement un genre que je lis souvent, mais là j'ai bien envie de changer un peu de genre en 2024. C'est donc Sérum, donc saison 1 de Henri Lovenbruck et Fabrice Mazza. On peut effacer votre mémoire, pas votre passé. Donc c'est un thriller. Donc je vous lis la quatrième. Une injection, 7 minutes pour accéder au subconscient profond d'Emily Scott. Incarné pour décrypter ses visions fantasmagoriques. Quelques jours pour empêcher le pire. Mais quand les morts suspectes se multiplient, donc la police se pose une question. Arthur Draken est-il un psychiatre de génie ou un dangereux criminel? Voilà. Donc il me fait bien envie, malgré que c'est un papier. Ensuite, c'est un livre que j'ai depuis 2017 et c'est mon amie Nathalie qui me l'avait offert. C'est Dis-moi si tu souris de Eric Lindstrom, où ça parle d'une jeune fille qui est aveugle. Et voilà, ça fait partie des livres que j'aimerais bien lire en 2024. Et d'ailleurs, il y en aura aussi sur le thème donc, du handicap. Donc, soit ce seront des livres informatifs, documentaires jeunesse, etc. Ou des témoignages, ou ce sera avec des personnages de fiction qui ont un handicap. Ensuite, c'est encore un de 2017. C'est 54 minutes de Marie Nijkamp. Où là c'est aussi comme Hate List, c'est sur une fusillade et voilà, ce sont des livres que je repousse toujours la lecture, mais voilà, si je les achète c'est qu'ils m'intéressaient, ils m'intéressent toujours à l'heure actuelle. Ensuite on va passer donc aux livres donc, de 2021 puis de 2022. Alors en 2021 j'ai rajouté donc La maison au milieu de la mer céruléenne donc de T.J. Klune. Il va être réédité d'ailleurs avec un magnifique jaspage. Ouais, je l'ai déjà en relié, donc je ne vais pas la racheter non plus. Et j'en ai entendu beaucoup de bien et donc il me tarde de le découvrir en 2024. Ensuite, c'est La clé des champs de Audrey Follow. Où là, je sais que c'est dans une école de cambrioleurs et de... Ou non. Oui, c'est ça, une école de voleurs et de brigands, etc. Ensuite, c'est Les aventures inattendues d'Olin Valouz.
de S.L. Pennyworth. Donc c'est un livre qui m'avait été également offert par mon amie Nathalie. C'était en 2021, oui. Et donc c'est un voyage dans le temps, je pense, l'histoire. Donc j'aime beaucoup ce genre de livre. Donc il me tarde également de le découvrir. Les livres qui ont été ajoutés dans ma palle en 2022, c'est Là où réside l'hiver de Laetitia Arnault, avec une magnifique couverture. Il y a également Prospérine, virgule, point et la phrase sans fin de Laure d'Argelos, qui me tente beaucoup. J'en ai tellement entendu du bien. Donc voilà. C'est Petit guide du crime à l'usage des ladies de Manda Collins. Alors là, je pense que c'est plutôt une romance policière. Voilà. Et le résumé avait l'air très chouette. Et puis ça me changera un peu. C'est un peu aussi une romance historique vu leur tenue. Donc voilà. Pourquoi pas. Enfin, mon 12e livre de cette sélection, c'est Les chemins de Sancturia de Jérémy Bem, donc chez Syros, où là je sais que c'est une princesse elfe et une collégienne, donc voilà. C'est donc plus du fantastique fantasy et il m'intéresse aussi beaucoup, même s'il est épais également. Alors, je vais donc vous montrer donc, ma première lecture donc, de 2024, donc le premier livre sélectionné, ce sera donc Là où réside l'hiver, donc de Laetitia Arnault. Et donc là, je sais que c'est c'est une réécriture donc, de Jacques Frost. Donc voilà, il me tarte de le découvrir, même s'il est épais aussi. Mais voilà, je pense que je vais beaucoup aimer. Il y a des illustrations et tout dedans. Et voilà, je vous en reparlerai donc dans le courant du mois de janvier ou fin janvier. Voilà donc pour cette première vidéo donc, sur des lectures de 2024. Donc la prochaine concernant 2024, ce sera donc mes objectifs et mes envies pour 2024. Puis après, il y aura d'autres vidéos dans ce style-là. Il y aura évidemment mes favoris de 2023. Et la prochaine vidéo, juste après celle-ci, ce sera certainement mon bilan du mois de décembre. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc à très vite pour une nouvelle vidéo.